Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans mon premier facecam. J'ai pensé que ce serait vachement sympa de faire ça pour fêter les 10 000 abonnés. Comme promis aujourd'hui, c'est la FAQ. Je vais essayer de répondre à un maximum de vos questions. Mais comme vous étiez 150 à m'en poser, ça va pas être évident, je vais pas pouvoir répondre à tout le monde. Bon. Du coup, ne perdons pas de temps, c'est parti. Comme la vidéo est plutôt longue, je ne me sentais pas de la faire entièrement en facecam. Du coup, j'ai choisi de diffuser quelques vieux dessins pendant la réponse aux questions. Mais pas seulement, vous verrez. Donc, première question. Bonjour, ça va ? Ma foi, très bien, et toi ? Tu es de quelle nationalité ? Je suis française, née à Paris dans le 9-3, mais avec des origines asiatiques de mes arrière-grands-parents. As-tu fait une école de dessin ? Non, j'ai toujours voulu, mais j'ai jamais eu l'occasion. Je suis à 100% autodidacte. Combien de temps tu mets pour réaliser une vidéo environ ? Alors je vais prendre l'exemple d'un petit dessin, comme le salamèche par exemple. En comptant de la réalisation du dessin jusqu'à la fin du montage, on peut bien compter 3 bonnes heures. Quelques minutes pour le dessin et plusieurs heures de montage. Le pixel art est particulièrement long à monter. Ensuite, le plus long dans l'histoire, ça restera les chargements. Parce qu'il faut télécharger le fichier vidéo depuis le logiciel de montage. Et après, l'importation sur YouTube prend minimum 45 minutes quand c'est une petite vidéo. Quelle est la plus grande leçon de dessin qui t'est utile ou importante que tu as appris au fur et à mesure de dessiner ? Alors, ta question, elle est extrêmement difficile, pour la simple et bonne raison qu'elle est très personnelle. On tire nos leçons de nos actes personnels, forcément. Du coup, ça va pas être évident de donner une réponse claire pour toi. Je vais essayer de faire simple. Pour ma part, la leçon que j'ai appris, c'est de toujours apprendre de ses erreurs, tout simplement. J'espère vraiment que ma réponse t'apportera quelque chose malgré tout. Comment disposes-tu ta caméra ? Alors vous allez voir que c'est extrêmement simple et peut-être même que vous allez vous moquer de moi. Parce que c'est du 100% fait maison. Je vous le montrerai plus en détail après, mais voilà un petit aperçu. Une vieille boîte en carton, des broches métalliques et un peu de pâte à fixe pour empêcher le téléphone de glisser. Et voilà. Quelle est ta lumière quand tu fais tes dessins ? C'est précisément celle qu'il y avait dans le carton qui me sert de support. Une simple lampe de bureau dans un style un peu spot. Mais le plus important, c'est bien la lumière qui doit être impérativement blanche. Quelle est la taille de la mine de ton critérium ? Et dernière question, est-ce que les crayons pastel, c'est la même chose que les crayons aquarellables ? Eh bien non, pas du tout, c'est totalement différent même. Alors avec les crayons pastel, disons que la mine s'effrite facilement, du coup tu peux facilement l'étaler. En revanche, avec les crayons aquarellables, il faut même pas songer à étaler. Par contre, eux, quand on les trempe dans l'eau, ils donnent une jolie texture sur la feuille, un peu comme le style de l'aquarelle. Mais personnellement, je ne m'en suis jamais servi. Quel lien as-tu avec Tutodraw ? Vous avez été très nombreux à me poser cette question, et pour faire court, nous sommes en couple. Quel est le dessin qui t'a pris le plus de temps à faire ? Actuellement, celui qui est sur ma chaîne et qui m'a pris énormément de temps, le portrait de Elsa de la Reine des Neiges. Il y a à peu près 7000 cases, et j'y ai passé une bonne grosse partie de la journée pour le réaliser. Tes dessins, tu les fais à partir de photos non pixelisées ? Si oui, GG... Oh, moi aussi je t'aime. Et t'as combien de pro marqueurs ? Alors, oui, la plupart des dessins, je les fais à partir de photos non pixelisées. Des fois, j'ai pas besoin de le faire, parce que je peux les refaire sur mon logiciel en pixels assez facilement. Sinon, j'ai un logiciel qui m'aide à pixeliser les photos. Et pour le nombre de pro marqueurs, j'ai compté tout à l'heure et j'en ai exactement 39. Alors, comment as-tu découvert le pixel art ? J'ai fait la découverte à peu près en même temps que toi, car je recherchais sur YouTube pixel art et je suis tombée sur ta chaîne qui n'avait que 2 vidéos. Oh, mais dis donc, ça veut dire que tu me suis depuis très très longtemps, ça me fait plaisir. J'ai découvert le pixel art, je dirais que je l'ai toujours connu sans l'avoir connu. Je m'y suis vraiment mise à la création de ma chaîne, mais voilà, je connaissais sans connaître et j'ai voulu m'y mettre, puis j'ai adoré.
Quelle catégorie de pixel art préfères-tu? Disney, réaliste? Ça c'est une question extrêmement difficile. Parce que c'est vrai qu'un petit pixel art assez facile, c'est sympa. Mais en même temps, j'adore le réalisme pour son côté flou quand on regarde de près. Et je sais pas, franchement... Oh, ta question elle est compliquée. Hein. Oh, allez, je vais répondre les Disney. Je suis une grande fan de Disney. As-tu un objectif derrière tous ces dessins, quelque chose que tu veux atteindre mais que tu n'en as pas la possibilité pour l'instant? Je dirais que oui, forcément, je vais pas en rester là. J'ai des projets de site internet, je vais pas trop en parler pour l'instant parce que j'avoue que c'est un petit peu en stand-by. J'ai envie aussi de créer d'énormes pixel art réalistes, comme des portraits, etc. Mais j'avoue que c'est difficile quand on veut tenir une chaîne YouTube en même temps parce qu'il faut être assez productif et envoyer des vidéos régulièrement. Du coup, quand on a des projets derrière, c'est pas facile de tenir la route. Quel âge as-tu et depuis quel âge tu dessines? J'ai 21 ans et je dessine depuis que je sais tenir un crayon. Donc entre nous, ça commence à remonter un petit peu. Coucou Marine, déjà un petit bout de temps que je te suis et je t'adore. Sinon, si tu devais décrire le dessin en 3 mots, que dirais-tu? Gros bisous ma belle, continue. Très chère Emma, c'est vrai que tu me suis depuis super longtemps et même sur Instagram. Ça me fait super plaisir de voir que tu es aussi active. Alors, pour répondre à ta question, le dessin en 3 mots. Je dirais... sérénité, passion et liberté. Et on dirait pas, mais entre chaque réponse, il s'est passé au moins 45 minutes parce que c'était super dur comme question, t'as aucune pitié. Alors, qui est ton youtubeur préféré à part Tutodrao? Tu fais bien de préciser. Alors moi, j'aime beaucoup Antoine Daniel, et sinon, dans le même style, un petit peu déjanté, il y a Le Grand JD. J'adore sa chaîne, c'est un petit peu comme un Kinder Surprise, on sait jamais trop ce qui va s'envoyer dessus, mais je suis une fan inconditionnelle des web-séries qu'il fait, c'est-à-dire Fantasma et Animalist. Déjà parce que je suis une grande passionnée du monde paranormal. Moi j'y crois énormément, j'ai mon propre vécu dans ce domaine, donc je m'y suis beaucoup intéressée. Et ce qui est formidable avec cette émission, c'est que il se passe pas des choses exceptionnelles, mais tout est à 100% vrai. Je veux dire, il n'y a pas de trucage, tout est analysé, pas comme les émissions américaines pour imbéciles, comme Chasseurs de fantômes ou autres conneries. Là, je sais que c'est authentique, et c'est ça qui me plaît aussi. Et il y a Animalis. Alors là, par contre, c'est tout nouveau, c'est sorti très très récemment, et j'adore ces reportages. Il me semble que tout ça c'était parti d'une vidéo sur l'observation des cerfs et plus précisément en période de brame. Et à la sortie de la vidéo, franchement j'avoue que j'en suis tombée raide dingue. J'ai trouvé ça fascinant, c'était magnifique, c'était tourné dans un respect de l'animal, de son habitat, c'était magnifique. Et c'était une qualité de travail remarquable. Et donc ils ont sorti une web-série complètement basée là-dessus. Et c'est vraiment pour mon plus grand bonheur, quoi, parce que j'adore, je raffole de ce genre d'émission. Pour fermer cette petite parenthèse, si vous aimez les animaux, franchement, allez voir les vidéos, ça vaut le coup d'œil. En plus, elles sont super drôles la plupart du temps. Donc n'hésitez pas, j'ai mis les liens en description comme d'habitude. Et Julien et Fabien, si vous regardez cette vidéo, continuez, vous êtes géniaux. Lis-tu des mangas? Si oui, lesquels? Feras-tu des dessins de style manga plus tard? J'adore tes dessins. Merci beaucoup. Non, je ne lis pas de manga, je suis pas assez fan pour en lire. Et oui, c'est vrai que je fais pas beaucoup de style manga sur ma chaîne, je pense que ça manque beaucoup. Mais j'aime bien en faire de temps en temps hors vidéo. Comptes-tu te lancer dans de grands projets, du genre un dessin gigantesque qui serait agréable à regarder de loin, si tu vois ce que je veux dire? Tout à fait, j'ai un portrait en cours. Ceux qui me suivent sur Instagram le savent déjà, ça fait quelques mois que je suis dessus. Malheureusement, ça fait plusieurs semaines que j'y ai pas touché, parce que je commence à avoir peur de le rater. Et je vais vous montrer une petite photo, si vous reconnaissez le personnage, dites-le moi. Question 1. Partagez-vous le matériel avec Tutodrao? Ou avez-vous chacun votre matériel? Comptez-vous faire une vidéo en facecam? Alors, on a chacun notre matériel, mais on ne manque pas de se les échanger tout le temps. Et pour la vidéo en facecam, tu dois vouloir parler d'une vidéo à deux, si c'est ça ta question. Et c'est vrai qu'on avait déjà abordé un
petit peu le sujet, mais comme on n'a pas plus d'idées que ça, pour l'instant, j'avoue qu'on n'en parle pas plus que ça. Mais effectivement, c'est quelque chose qui pourrait venir. Salut, comment t'appelles-tu? Quel âge as-tu? Quel est ton parcours scolaire? Depuis quand tu dessines? Et dernière question, comment as-tu connu Tuto Draw? Au passage, j'adore tes dessins, continue comme ça et bonne continuation. Ouh, ça en fait des questions. Alors, je m'appelle Marine, j'ai 21 ans. Pour mon parcours scolaire, j'ai passé mon brevet des collèges, je suis allée en seconde générale dans un lycée normal, contre mon gré. Du coup, malheureusement, j'ai fini en échec scolaire et j'ai totalement changé de voie, j'ai fini en lycée agricole. J'ai passé un bac STAV et effectivement, ça n'a rien à voir avec le dessin. Et pour la dernière question, je vais tout simplement dire que c'est grâce au dessin, voilà. Quel est ton matériel? Alors, il se compose de feuilles blanches banales du format A3, de pro-marqueurs, crayons pastel, règles, gomme, équerre, parfois ma tablette lumineuse qui m'est indispensable pour les portraits ou les tatouages que mes amis me commandent, de mon téléphone pour filmer, de mon fameux support improvisé en carton, mon indispensable enceinte pour écouter de la musique, mes micropigments noirs pour le contour et blanc pour les corrections, et un spray fixatif pour fixer le crayon gris ou le pastel qui pourrait s'étaler et pourrir le dessin. Ton dessin préféré? Quand as-tu sérieusement commencé le dessin? Ton univers fantastique préféré? Penses-tu faire un métier centré sur le dessin pour les prochaines années ou rester sur YouTube et Instagram? Mon dessin préféré. J'avoue que je me suis bien amusée sur le dessin de Yandershan Simulator avec la transformation du visage, c'est-à-dire qu'elle commençait toute douce et toute gentille et elle finissait en monstre abominable. Et j'avoue que je m'étais bien amusée à le faire. Quand as-tu sérieusement commencé le dessin? Je dirais à partir du collège et encore plus quand j'ai découvert les vidéos de Tuto Draw. Pour mon univers fantastique préféré, très film, c'est vraiment ce que je préfère. J'adore les films un peu fantasy, je suis fan de Tim Burton, mais encore plus de Disney. Là j'avoue que je suis vraiment une fanatique inconditionnelle. Penses-tu faire un métier centré sur le dessin? Bah pour l'instant, mon seul métier centré sur le dessin c'est YouTube. Où as-tu acheté ton matériel? Si tu devais choisir entre le pixel art et le dessin normal, que choisirais-tu? Oh là là, ta question elle m'a donné tellement de fil à retordre. Parce que j'adore le pixel art, mais le dessin normal en même temps, je crois que je pourrais jamais m'en passer. Mais en même temps, comme j'ai une chaîne centrée sur le pixel art, ça le fait pas si je dis que je préfère le dessin normal, non? Peux-tu nous faire un pixel art de Sonic? Comment fais-tu tes pixel art? Un pixel art de Sonic, j'avoue que j'y avais jamais trop pensé, mais pourquoi pas. Et comment fais-tu tes pixel art? Je les crée d'abord sur logiciel, et ensuite je les retransmets sur papier, c'est vraiment très simple. D'ailleurs, si vous êtes intéressé pour les voir, je les poste uniquement sur ma page Facebook. Si tu me mets dans ta vidéo, tu ne pourras pas imaginer à quel point je te remercierai. Fais gaffe, hein, parce que moi je vais le prendre au mot. Nous vous devons une reconnaissance éternelle. Joues-tu aux jeux vidéo? Si oui, lesquels? Je t'adore, continue. Merci à toi. Oui, je joue aux jeux vidéo. Je suis fan des Mario, bien sûr. Je suis fan de Rocket League. Je suis super forte, hein, d'ailleurs, sans vouloir me vanter. Et tous les soirs avant de dormir, je joue à Animal Crossing sur DS parce que j'adore ça. Quel logiciel utilises-tu pour tes vidéos? Surtout celle avec l'animation du cheval qui court. Alors, mon logiciel, c'est Vegas Movie Studio. Il est payant, c'est le seul problème. Pour l'animation du cheval qui court, j'ai pas utilisé de logiciel, j'ai utilisé la méthode image par image. J'ai pris une photo de chaque dessin, je les ai collées les unes après les autres de plus en plus vite et ça crée une animation. Est-ce que tu as un autre talent que le pixel art et le dessin? Un autre talent, je ne sais pas, mais je suis passionnée d'équitation et de patinage artistique. Quel est mon style de musique?
Alors, vous allez peut-être vous moquer de moi, mais j'adore les années 80, les comédies musicales comme Notre-Dame de Paris, Dracula ou Roméo et Juliette. D'ailleurs, je les écoute très souvent quand je dessine. Et mon artiste favori, c'est Jean-Jacques Goldman. Mes séries, je suis fan de Dexter que j'ai découvert et fini il y a quelques mois, Game of Thrones, la base, et j'attends la suite avec impatience, et de la même production, Westworld qui vient de sortir et c'est vraiment une pure merveille. Mon film préféré, je crois que je pourrais pas en sortir qu'un seul en fait. J'adore Sleepy Hollow avec Johnny Depp, Dark Shadow, Interstellar, tous les Harry Potter, mais pour moi le must, ça restera toujours les Disney. Vendre mes dessins, en tout cas pas pour l'instant, mais peut-être quand je ferai des portraits réalistes, pourquoi pas. Est-ce que j'ai un animal? Bien sûr, et le voici. C'est ma gerbille, il s'appelle Gerbet, il a 3 mois. Il se serait bien présenté lui-même, mais c'est une créature extrêmement occupée, vous comprenez? Où trouver l'inspiration? Pour ma part, tout est bon pour s'inspirer. Regarder par la fenêtre, regarder un film, discuter, surfer sur internet, sur Instagram. Et perso, si une idée me vient, elle ne me lâchera plus jamais. Est-ce que la vie c'est comme un kiwi? Mais tout à fait. Ne serais-tu pas Madame Tutodraw? J'adore ce terme. J'aimerais que tu fasses une vidéo 20 conseils pour s'améliorer en dessin. Bah écoute, j'aime beaucoup cette idée. On verra si c'est moi qui l'a fait ou si je la confie à un professionnel. Conseilles-tu aux débutants de colorier avec des feutres normaux? Oui, bien sûr, le matériel ne fait pas l'artiste. Alors pourquoi pas commencer avec des feutres basiques pas trop chers pour prendre le temps de se tromper, de s'améliorer et évoluer par la suite avec du matériel plus professionnel. Pensez à abandonner suite aux critiques ou autres démotivations. Cette question elle est intéressante parce que c'est le fondement de ma chaîne YouTube. Je voulais pas me lancer à cause de ça. Et c'est vrai que quand on débute un projet comme une chaîne YouTube, la critique est parfois terrible. Surtout quand on veut se faire une place dans ce monde impitoyable qu'est Internet. Parfois on passe beaucoup de temps sur une vidéo, on y met tout notre cœur. Et une fois en ligne, on mange des insultes et autres reproches complètement dégueulasses. Et c'est là qu'on se demande pourquoi est-ce qu'on s'embête à faire tout ça. Mais pourtant, très loin devant tout ça, il y a tout le reste, les encouragements. Ils sont là pour nous relever, nous donner le sourire, nous booster, nous motiver. Ils nous donnent envie de faire encore mieux que la fois d'avant. Alors, quand vous prenez une critique, il vaut mieux la prendre du bon côté et vous prouver à vous-même que vous pouvez surmonter tout ça. Ça sert à rien de se démotiver pour si peu. Parce que de toute façon, toute notre vie, on subira les reproches, les coups durs et les gens qui voudront nous rabaisser. Ces gens-là sont tellement peu par rapport à ceux qui nous encourageront dans nos projets à tous. Alors, apprenez à connaître vos valeurs, faites-vous confiance et après ça, plus rien ne vous arrêtera. Là-dessus, il est temps que je vous rende votre liberté. Normalement, j'aurais dû faire une conclusion en facecam, mais j'ai pas eu le temps de la faire. Je m'en excuse. Mais avant de partir, je voulais vous remercier à tous pour ces 10 mois de bonheur que vous me procurez. C'est grâce à vous que j'en suis arrivée là et grâce à vous que je trouve la force de continuer cette aventure. Suivez vos rêves, je vous adore, soyez heureux et à très bientôt. Pain au chocolat? Chocolatine. I'm the killer.